Bonsoir, merci d'être sur VST, la bienvenue au café. Comme chaque soir, votre invitée cette semaine, elle vient de Grijogne. Joli petit village. Hein. Cette fois, ça y est, on l'a bien repéré juste à la sortie de Bastia, en allant vers le Cap Corse, créatrice de bijoux, on l'a évoqué hier. Et forcément, qui dit créateur, dit commercial, évidemment. Oui. Et aujourd'hui, pour commercialiser, ou en tout cas pour se faire connaître, est-ce qu'il n'y a rien de mieux que les réseaux sociaux? Moi, je trouve ça très intéressant, les réseaux sociaux. C'est un outil. Pour se faire connaître? Oui, c'est un outil pour se faire connaître. C'est un outil pour partager l'image, en fait. Mais après, il faut savoir s'en servir, c'est comme tout. Justement, bonsoir Marie-Jo. Bonsoir. Alors, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que de temps en temps, on en parle ici à la table du café. Et puis des fois, il y a des choses qui agacent. Il y a des choses qui agacent, il y a des choses qui agacent, il y a des choses qui sont très positives. Qui sont positives. Et puis des choses qui agacent. Alors là, en ce moment, il y a une chose très positive, une tradition corse qui est en train bizarrement de renaître via les réseaux sociaux, mais ça part quand même d'abord d'un coup de gueule. Ça part d'un jeu qui en ce moment tout le monde en parle, qui est parti d'Australie, qui s'appelle Neck Nomination, et qui consiste à boire très vite, en 1 minute à peu près, de l'alcool devant une caméra, faire cette vidéo, la poster sur Internet, et nommer 3 personnes qui doivent faire mieux, faire encore mieux que moi. Non, pas mieux, pire. Voilà, et dans le mieux, si vous voulez, au début, apparemment, c'était juste une espèce de jeu sur boire une bière dans un endroit insolite ou dans une position insolite, et c'est devenu très vite boire plus et de plus en plus vite. Et n'importe quoi. Et n'importe quoi, et de plus en plus fort aussi, des alcools de plus en plus forts. Donc évidemment, ce qui devait arriver arriva. A priori, il y a au moins 3 morts, il y en a certainement plus. Vous avez entendu parler de ces jeux ? J'ai entendu parler par le biais de mes enfants, évidemment, qui sont des adolescents, donc qui sont absolument dans ce système, enfin en tout cas dans cette image. Ça m'a quand même inquiétée, voilà, en me disant, mais jusqu'où l'image peut emporter les gens, jusqu'où ça peut aller. Alors, le coup de boire une bière, c'est rigolo, on a tous été ados, hein. Mais à un moment donné, quand effectivement on arrive à des morts, là ça peut... Oui, parce qu'il y a surenchère, et puis voilà. il y a ce phénomène de mouton de panurge quand même. Tout à fait. Ça, je trouve ça plutôt agaçant. Alors là, justement, on va quand même finir par le redire, c'est extrêmement dangereux pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement, il y a quand même quelqu'un qui est mort après avoir bu une bouteille entière. Il y a au moins 2 en Irlande, en Irlande, c'est parce que son comportement était à risque, il a bu en haut d'un pont, il a perdu l'équilibre, et évidemment, après ce qu'il avait ingurgité, il n'a pas eu les bons réflexes pour s'en sortir. Et en plus, les jeunes font ça en général tout seuls devant leur caméra à la maison, ce qui fait que si vous avez derrière un malaise et que votre corps a finalement le bon réflexe, c'est-à-dire vous faire vomir, eh bien vous étouffez. Voilà. Donc c'est extrêmement dangereux et c'est évidemment quelque chose qu'il faut éviter. Je crois que quand on parle comme ça, je crois qu'on est perçu comme des moralistes, et puis c'est vrai, on a tous été ados, c'est ouais, bon, il dit ça, mais alors la meilleure réponse, la première, elle est venue déjà de quelqu'un de Bordeaux, qui lui a stoppé la Neck Nomination. Il est rentré dans un fast-food, il a pris des hamburgers, il a été les offrir à des SDF dehors, et puis il a dit aux autres, il dit, bah, moi je vous demande d'en faire autant et de faire encore mieux. Il a stoppé la chaîne. Et encore aussi, on n'est pas en reste. Il a stoppé la chaîne. Il a rouvert une autre chaîne qui est celle finalement de la BA. Donc finalement maintenant tout un tas de gens font des BA. Et on a vu que des jeunes filles, des jeunes garçons allaient donner leur sang pour la première fois en se faisant filmer, en disant voilà, maintenant à ton tour, c'est des nouveaux donneurs, effectivement donner des vêtements, donner de l'argent. Enfin c'est une bonne chose. Après tout, pourquoi pas, ça déclenche un phénomène. Et encore, on n'est pas en reste. Alors encore, il y a évidemment des gens qui ont été nommés pour les fameuses Neck Nomination. Certains se sont exécutés, ont nommé d'autres personnes. Et puis il y a un groupe d'humoristes qui est assez sympathique, qui s'appelle Icongogne, qui fait des parodies d'émissions télé, qui tout de suite a dit non, nous franchement, non, on ne va pas s'alcooliser comme ça devant une caméra, c'est ridicule, c'est dangereux, on ne va pas faire ça. On va utiliser cette minute, puisqu'il s'agit d'une minute, pour parler notre langue, pour parler corse, et pour finalement promouvoir notre langue. Alors évidemment, ils ont appelé ça Neck Nomination, Neck Nomination. Alors Neck Nomination, ça veut dire en fait boire cul sec, hein, être nommé pour boire cul sec. Et donc évidemment, eux, ils en ont fait les nominations, et l'idée est donc de parler corse. Mais alors qu'on parle bien, qu'on parle mal, peu importe, on fait un petit texte en corse. Très vite, évidemment, il y a des jeunes Corses qui ont commencé à chanter, à réciter quelques vers qu'ils avaient écrits ou d'autres, des vers qui sont plus ou moins connus. Et puis, il y a quelqu'un qu'on connaît assez bien à Ajaccio, qui s'appelle David Mezza, qui on peut le citer, qui lui a carrément répondu sur le mode du Tiam et Risponde. Donc il a pris un nominazione comme una tiama, donc il a répondu à la tiama avec vraiment le vers, ou la structure, etc. C'est très beau, c'est sur le réseau que tout le monde connaît et on peut l'écouter. Et du coup, il a appelé d'autres personnes, parce que finalement, c'est exactement ça. C'est exactement le même système que le tiam. On revient au Tiam et Risponde, mais via Facebook. Voilà. Via Facebook, c'est quand même étonnant parce que, bon, moi je sais pas, vous connaissiez le système du Tiam et Risponde. Tout à fait, qui est devenu... Enfin,
Moi, je dis qu'on est les ancêtres du slam quand même. Hein. C'est grâce à nous que le slam existe. Donc, encore une chose qu'on a inventée. Ouais, on a tout inventé. Voilà. Mais c'est vrai que c'était cette joute oratoire entre poètes. Et c'est vrai que la Corse, en perdant ses locuteurs corses, perdait forcément de plus en plus ce système du tamirisme, qui est vraiment, il faut connaître la langue et les jeux de mots et les sens multiples des mots. Donc ça se perdait. Et là, moi, je trouve ça assez sidérant quand même de voir que d'habitude, les réseaux sociaux et Internet, c'est plutôt un bulldozer qui uniformise, c'est plutôt la mondialisation. Et là, d'un seul coup, ça pourrait, à contrario, faire renaître finalement des choses qui sont extrêmement spécifiques, comme la langue corse d'un côté, et vraiment une pratique complètement agonisante comme le tamirisme. Ça veut dire que beaucoup ont encore gardé leur esprit critique. Je crois que c'est ça qui fait peur en fait dans les réseaux sociaux, c'est quand il y a la perte de la curiosité et du sens critique. Tout à fait, c'est quand on ingurgite. L'image va trop vite. Avant, l'image, je pense qu'on était des récepteurs. On recevait de l'image, mais elle était ciblée, elle était cadrée. C'était la télé de telle heure à telle heure, c'était les journaux, c'était les images religieuses, par exemple, des icônes. Bon, on était récepteurs. Et maintenant, on est producteur, créateur d'images. On n'a plus besoin de boîte de com, quoi. Je veux dire, si on a envie de faire une pub, enfin, on n'a plus besoin, c'est un grand mot, mais on peut aussi proposer tout seul de l'image. On a aujourd'hui les moyens techniques de le faire, avec un téléphone, avec un smartphone. Voilà, on est créateur d'images, on est tous créateurs d'images. Alors, en même temps, c'est bien parce que ça circule, en même temps, ça va très vite. Et en même temps, moi, voilà, ça dépend comment on le gère. C'est comme les médicaments, hein, ça dépend où ça tombe et comment c'est géré. Mais c'est vrai qu'on apprend aussi des choses comme ce que vous faites, c'est vrai qu'on en apprend aussi le sens. On n'a pas simplement l'image, on a aussi tout le sens. Alors que quand on est dans un magasin, bon, c'est vrai que vous avez quand même ce petit texte qui accompagne, en général des points de vente où les gens expliquent. Mais là, on a quand même, avec Facebook, enfin, avec les réseaux sociaux, on a quand même cette possibilité aussi d'avoir beaucoup plus de renseignements sur le sens du bijou de la création. Non, mais si on dit Twitter une ou deux fois, ça va le faire aussi. Voilà. N'inquiétez pas pour ça. Il faut le dire au moins 3 fois comme ça. Oui, tout à fait. Donc effectivement, on gagne aussi en sens. Et c'est bien, moi je trouve que les Corses se soient aussi... Et vous craignez ou pas, justement, les réseaux sociaux et... Non, il faut juste savoir s'en servir. Je pense qu'il faut savoir s'en servir. C'est une question d'éducation. Je crois que c'est une question d'éducation. En même temps, je crois qu'on n'a pas de recul. Notre génération n'a pas de recul. On est dedans, on vit avec. C'est nos enfants, peut-être, qui seront mieux gérés que nous. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faudrait pas que ça déborde dans... En conclusion, on dit quoi? Gardez votre sens critique et ne prenez pas pour un content tout ce que vous voyez ou vous entendez. Ne rêvez pas tous les défis. On va parler d'images, tiens.